de l'explosion d'une conduite de gaz. Heureusement, pas de victimes. L'équipe de la RTBF Liège s'est aussitôt rendue sur place. Un pont s'effondre à 8, c'est à Viveny sur le canal Albert, un axe fluvial important pour la vie économique de la région. À l'origine de l'accident, le gaz qui s'échappe, pour des raisons encore reconnues, et qui s'enflamme. La chaleur qui se dégage est intense, le tablier du pont ne résiste pas et s'écrase dans l'eau. Conséquence essentiellement économique, en effet, il n'y a pas de victimes. Mais la navigation fluviale est momentanément interrompue sur le canal Albert qui relie la région liégeoise à Anvers et donc à la mer, mais aussi aux Pays-Bas et à l'Allemagne. Explosion de gaz et effondrement du pont de Viveny. Aujourd'hui, dans l'agglomération liégeoise, un pont s'est effondré à Viveny à la suite d'une explosion d'une conduite de gaz. Il était 8 heures ce matin lorsqu'une formidable déflagration a secoué le quartier. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais les images sont spectaculaires. Le reportage de Philippe Bienfait. Viveny, près de Liège, 8h07 précise ce matin. Un tout nouveau pont, il avait 2 ans, s'effondre comme un château de cartes. La raison, une canalisation de gaz longe le pont et pour une raison qu'il faudra déterminer, le gaz s'est enflammé. Les flammes mesurent alors une centaine de mètres en très peu de temps. La chaleur dégagée est incroyable, on ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres. La température dépassera les 1300 degrés. L'armature métallique du pont commence à fondre, elle se dilate et le pont s'effondre. Ces images d'incendie que vous voyez sont dues au réflexe d'un photographe amateur, Joseph Debrue. Il n'y avait personne sur le pont, vous n'avez vu personne sur le pont? Personne sur le pont. Parce que ça s'est passé, il y a eu une explosion. Il y a eu la première fois une grosse explosion et puis plusieurs petites. Oui. Alors je suis sorti chez moi. Une colonne de feu, de flammes. Oui. Et après, ce n'est qu'après que le pont se laissait aller. Oui, ça a brûlé à peu près un quart d'heure à mon avis. Pas de victimes, heureusement. Des voitures engagées sur le pont au moment de la première explosion ont immédiatement fait demi-tour devant l'incendie et avant, bien sûr, l'effondrement. Depuis ce matin, aux abords du sinistre, la foule est nombreuse, mais il y a aussi la police, les pompiers, les gendarmes, la protection civile, le parquet, l'office de navigation, les assurances et aussi Distrigaz, responsable du gazoduc. Actuellement, les enquêtes vont bon train. On attend aussi l'avis des experts et s'il y avait des plongeurs, c'est pour arriver à retrouver le maximum d'éléments. Il est juste tordu là, la première barre c'est tordu. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore grand-chose, sauf que la navigation fluviale sera interrompue au moins plusieurs jours. Au niveau économique, ça risque de coûter cher. Voici le même pont après l'accident de ce matin. On le voit, le pont dans l'eau bloque pour l'instant toute la circulation sur le canal, un axe maritime important. Liège est en effet le 3e port fluvial d'Europe. Ainsi, en 1984, 16 000 bateaux empruntent la voie d'eau qui relie la région liégeoise et ses industries à Anvers, l'Allemagne et les Pays-Bas. Conséquence économique de l'accident, depuis ce matin, les bateliers restent à quai. Monsieur, vous arrivez, c'est la surprise là pour vous, ce pont effondré. C'est la surprise. Surtout quoi, je viens d'expliquer à madame, 47 jours d'attente en France. Alors s'il faut pas rester ici une quinzaine de jours, là c'est plus retard. Vous venez d'où, monsieur? Eh ben, j'ai emmené du maïs de Creil, de la France à Wegel en Hollande. Et alors, vous êtes vide pour le moment? Ben, pour l'instant, on est vide. Et pourquoi êtes-vous venu ici? Ben, pour chercher du frais. Le secteur pétrolier paraît lui aussi touché. Les stocks au port pétrolier de Wand sont réduits au minimum pour l'été car la demande est faible. Néanmoins, en fin d'après-midi, des camions-citernes sont arrivés pour décharger les bateaux immobilisés sur les quais avant d'arriver au port pétrolier qui est le centre de distribution de toute la région. Reste que pour Coqueril-Sambre, qui dépend pour ses approvisionnements aussi de la voie fluviale, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. À Chertal, une des divisions de Coqueril-Sambre qui se trouve le long du canal Albert, il y a des stocks pour 15 jours, 3 semaines. De plus, une partie de l'approvisionnement se fait par le rail. Pour les expéditions de leurs produits, les responsables de la société sidérurgique envisagent des itinéraires de remplacement. Victime